Mesdames, Messieurs, bonsoir. Faisant suite à la diffusion de l'éditorial du 13 février courant, les deux opérateurs de mobile opérant au Tchad nous ont fait parvenir un droit de réponse, co-signé des deux directeurs généraux. Et en application des dispositions légales relatives au droit de réponse, je vous propose la teneur. Celtel Tchad et Millicom Tchad, bien qu'appartenant à des groupes internationaux, sont des entreprises citoyennes régies par le droit tchadiens et qui contribuent au développement du pays. Les traités de rapace, alors qu'ils exercent dans un cadre légal, nous a plus qu'étonnés. Vous-même affirmez que l'avènement de la téléphonie mobile aura connu ces 12 dernières années un essor de plus spectaculaire et en même temps vous livrez des informations diffamatoires et sans fondement. Nous pensons qu'avant de faire votre éditorial, vous auriez dû vous rapprocher des opérateurs pour obtenir des informations fiables. Je marque une pause pour faire observer deux précisions, l'une factuelle et l'autre légale. Entreprise citoyenne, c'est vite dit, j'estime qu'il reste du chemin à faire. Un tel attribut se mérite et ne se décrète pas. Quant à la diversification des sources, on aurait pu, je le concède, volontiers pousser l'investigation et le croisement des sources au plus loin. Cependant, nous n'avons aucune obligation légale, encore moins déontologique, de nous abreuver aux sources officielles des opérateurs. Et voici la suite de la lettre. Affirmer tout haut que ces opérateurs ont changé 6 fois de propriétaire en 10 ans prouve que vous êtes mal renseignés. Les opérateurs de téléphonie ont toujours respecté et continuent de respecter les lois et les règlements de la République du Tchad. C'est l'un des rares secteurs à fonctionner sous l'autorité d'un organe de régulation. Les services offerts respectent les standards internationaux. Les SMS envoyés à nos clients le sont à titre d'information sur nos offres de services. Ils peuvent en demander l'arrêt s'ils le souhaitent. Et pour ce qui est des prix, nous pouvons affirmer que nos tarifs sont compétitifs par rapport aux pays de la CEMAC et autres régions d'Afrique. Il vous souviendra que jusqu'à une période récente, les Tchadiens utilisaient les réseaux du Cameroun pour appeler l'international. C'est la lettre qui le dit et c'est sans commentaire. Les capacités installées sont toujours fonction du nombre des abonnés. Il est impossible d'installer des infrastructures de 100 000 abonnés pour 1 million. La récente pénurie du carburant a effectivement impacté la qualité de nos services dans certaines zones du pays. Le soutien aux malades du sida, la construction des écoles, l'assistance aux lépreux fait partie de nos actions quotidiennes. Les opérateurs sont cotés en bourse, ce qui suppose un reporting journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. En outre, l'activité des opérateurs de téléphonie a permis la création d'emplois directs et indirects. Les opérateurs sont parmi les premiers contributeurs d'impôts, de droits et taxes douaniers, de redevances au TRT, de redevances audiovisuelles. Affirmer que les opérateurs font des déclarations erronées relève de la méconnaissance et ou de la mauvaise foi et porte atteinte gravement à la compétence et l'intégrité des services de l'État. Fin de la citation. Chacun se fera son opinion. J'en retiens que de mémoire de journalistes du public, c'est pour la première fois que deux concurrents co-signent une lettre commune. Une belle solidarité, n'est-ce pas, pour la bonne cause sans doute. Moi, je vous promets la suite de la saga la semaine prochaine. Je campe toujours dans ce secteur de la téléphonie mobile. Vivement lundi prochain.